Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Royer qui va nous faire donc cette présentation. Vincent est de formation ingénieur matériaux spécialisé en plasturgie, qui a intégré Transvalor en 2010 dans l'équipe de validation et plus spécialement dans l'équipe de validation de REM 3D, et qui depuis 2015 est ingénieur dans le service d'expertise et consulting. Donc, il travaille sur la préparation des benchmarks, de l'expertise, spécialement sur le produit REM 3D. Donc, la présentation va être aujourd'hui sur l'utilisation de la caractérisation des mousses et donc la caractérisation des mousses et la manière de réimporter ces données ensuite dans REM 3D. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler des données matériaux relatives aux mousses polyuréthane et notamment aux lois d'expansion des mousses polyuréthane. Donc au travers toute cette présentation. Donc en introduction, mais voilà. Donc aujourd'hui, REM 3D est un logiciel dédié à la mise en forme des polymères, notamment au travers des process d'injection, de co-injection, mais il dispose aussi d'un module de simulation d'expansion de mousse polyuréthane. Et suite à la réalisation de ce module et en parallèle à la réalisation de ce module, s'est posée une problématique. Voilà. Et aujourd'hui, il n'existe pas de base de données concernant les lois relatives à l'expansion des mousses polyuréthane, d'autant plus que certaines compagnies sont aussi productrices et formulatrices de leurs mousses, donc l'ensemble des données relatives à ces mousses-là sont confidentielles et restent en interne dans ces sociétés-là. Donc Transvalor a mis en place une solution pour essayer de résoudre ce problème et accompagner les producteurs dans la simulation de mousse polyuréthane. Transvalor donc a mis en place un service de caractérisation et en parallèle a développé un module dédié à l'identification des paramètres d'expansion des mousses polyuréthane. Donc ce nouveau service consiste en deux étapes, donc à réaliser des manipulations d'expansion de mousse, donc au travers d'un système FOAM-MAT, et suite à cela, on exécute le module Transform, qui est un module d'optimisation qui permet effectivement de convertir les résultats expérimentaux des manipulations en fichiers d'entrée, en fichiers matériaux d'entrée pour le logiciel REM 3D. Donc on va faire une petite description donc, du système FOAM-MAT. Donc le système FOAM-MAT, comme vous pouvez le voir sur l'image, donc est un système relativement petit. Donc il permet de mesurer un certain nombre de facteurs décrivant la réaction d'expansion de moussage, donc notamment la température d'exothermie, la hauteur de moussage, la densité finale de la mousse et ainsi d'avoir une visualisation globale du comportement de la mousse. Donc sur les slides suivantes, nous allons voir deux résultats typiques, on va dire, donc des courbes de température issues de ce système et un profil d'expansion de la mousse. Donc voilà, là on retrouve deux courbes de température sur deux mousses totalement différentes. Donc on aperçoit donc des profils d'exothermie différents. La courbe bleue qui est relativement rapide avec une exothermie relativement faible, jusqu'à 130 degrés. Et la courbe rouge, la mousse 2, donc une exothermie plus lente, mais avec une mousse qui va aller avoir à cœur une température de 180 degrés au plus chaud de la réaction de moussage. Sur les courbes suivantes, donc c'est la hauteur d'expansion. Donc là aussi, les données mesurées, donc la hauteur d'expansion qui on peut rattacher directement à la densité finale de la mousse. Donc on voit là aussi des profils différents entre la mousse 1 en bleu, qui a un profil d'expansion plutôt rapide, et la mousse rouge, qui a un profil d'expansion un peu plus lent et avec une hauteur supplémentaire. Donc ces courbes sont des courbes classiques de moussage qui permettent de caractériser les mousses. Ce sont les courbes qui permettent de déterminer les temps de crème et les temps de fil, donc, et les temps de remplissage. Donc le temps de crème, c'est le temps initial que l'on a pour pouvoir mettre en place la mousse dans le moule à remplir. Et le temps de remplissage, donc c'est le temps mis par la mousse pour atteindre son volume maximal, au-delà duquel on va considérer qu'il se passe plus grand-chose en première approximation.
Donc maintenant, on va passer au module Transform qui permet effectivement d'exploiter ces résultats de manipulation et de les convertir en données rhéologiques de l'expansion. Donc le module Transform, qu'est-ce que c'est? Le module Transform, c'est un module d'optimisation qui va comparer des courbes résultats et des courbes de référence, calculer des erreurs sur la base des méthodes des différences finies entre ces courbes-là, et ensuite, au travers de stratégies d'évolution, le module va itérer pour effectivement arriver vers des paramètres optimaux pour de loi afin de représenter au mieux ce qui se passe durant le process d'expansion. Donc, on va voir au travers donc, des résultats donc, sur la courbe de température. Donc, on a vu tout à l'heure un petit peu le comportement du module. Donc, ce qui est représenté sur ce graphique, c'est la fonction coût, donc représentative de la fonction erreur. On voit bien qu'au fur et à mesure des différentes itérations, donc là on a travaillé sur quasiment 500 itérations, au fur et à mesure des différentes itérations, cette fonction coût va diminuer, c'est-à-dire que le module d'optimisation va réussir à apprendre et à déterminer des paramètres les plus proches de la courbe de référence ciblée. Donc, sur cette slide-là, c'est la courbe donc, représentée de façon un petit peu différente. Donc là, on a la fonction coût qui est représentée de façon décroissante au fur et à mesure du calcul. Donc, sur la base de cette courbe-là, sur la slide suivante, donc, nous allons voir une vidéo des résultats, des deux courbes de résultats de comparaison. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure donc, la courbe rouge, qui est la courbe résultat, qui va venir se rapprocher de la courbe bleue au fur et à mesure des différentes générations de l'optimisation pour attendre à la fin un résultat optimal. Donc voilà la courbe optimale trouvée par le module Transform dans le cadre du fitage de la température. Donc ce module, nous l'exécutons donc sur les différentes parties du comportement de la mousse, donc la réaction de l'exothermie. Il est exécuté aussi pour gérer la solidification de la mousse et aussi pour gérer les lois qui permettent de piloter la création de gaz qui génère l'expansion de la mousse. Une fois que l'ensemble des trois parties du module Transform ont été exécutées, et en fait, on bénéficie donc de l'ensemble des paramètres permettant de décrire l'expansion de la mousse dans l'expérience. Donc l'expérience, dans le produit FOAMAT, elle consiste en quoi? Elle consiste en déposer, donc on voit en bleu, une masse de matière au fond d'un cylindre contourné, donc c'est ce qui est représenté ici par ce volume-là, donc environ 85 grammes dans le cadre de cette mousse. Et ensuite, on va voir l'évolution donc, de la croissance du volume en rouge au fur et à mesure du temps. Donc là, on a la simulation continue qui se fait, donc l'expansion de la mousse, et après ce volume qui est créé, solidifié, et dont on peut effectivement contrôler la densité finale et les propriétés finales de la mousse. Donc sur cette simulation de contrôle, tout à l'heure, je vous ai présenté des résultats sur la température et l'optimisation de la température. Maintenant, je vais vous présenter donc sur le volume de mousse généré par la simulation. Donc voilà, sur ces courbes-là, on va comparer la courbe de l'expérience en rouge avec une barre d'erreur de 2,5% et la courbe de la simulation qui reproduit l'expérience, donc qui est la courbe en bleu, avec l'ensemble des paramètres issus du module FOAMAT. Donc là, effectivement, on arrive à une précision et à une qualité de résultat importante, ce qui permet donc ensuite, dans le cadre des écoulements plus complexes, de bénéficier de résultats de qualité sur les pièces moussées générées. Donc en conclusion, Transvalor donc, a développé ce nouveau service de caractérisation de mousse. C'est une méthodologie donc, qui est applicable à l'ensemble des mousses du marché, que ce soit des mousses commerciales ou des mousses formulées par les différents fabricants de pièces moussées.
Elle garantit effectivement des données d'entrée qui reflètent la formulation exacte des fabricants, et aussi avec ces données d'entrée adaptées, comme pour tous les matériaux, les données matériaux sont prépondérantes sur le résultat de la simulation, et il est nécessaire de bénéficier de données matériaux de qualité pour avoir des résultats de qualité en utilisant les différents outils de simulation. Merci. J'ai une question à poser, alors deux. Est-ce que les fabricants de mousse, quand on dit que donc, sur la dernière slide, là, Transvalor propose ce service, les fabricants de mousse gardent un secret, gardent ça en secret ou comment, on n'arrive pas à avoir ces informations? Alors, les fabricants de mousse aujourd'hui ont des informations très procédées, c'est-à-dire ils vont disposer d'informations sur les températures de mise en œuvre, les températures de moule, ils vont disposer d'informations relatives au process comme les temps de crème, les temps de remplissage, mais il y a très peu, et les lois utilisées dans M3D sont confidentielles, de lois finalement qui décrivent l'ensemble du procédé d'expansion de mousse en prenant en compte simultanément les trois réactions que sont l'expansion avec la création de gaz, la solidification de la mousse et l'exothermie de la réaction. D'accord, ok. Et j'ai donc une deuxième question. Si moi, en tant que client, j'ai la machine qu'on a vue, oui. J'ai oublié le nom, Fomat, je crois, qui est commercialisée, est-ce que je peux obtenir Transfoam? Ou est-ce que je travaille avec Transvalor? Donc pour les clients disposant de licences REM 3D et de licence du module d'expansion de mousse, il est possible d'acquérir effectivement le module Transfoam avec les différentes méthodes de licence proposées par Transvalor. D'accord.